rassembler pour défendre le droit d'expression, de revendication et contre les sanctions qui sont aujourd'hui mises en œuvre contre certains de nos collègues parce qu'ils ont eu l'affront de défendre leurs conditions de travail. 8 de nos collègues ont été convoqués à des entretiens à caractère disciplinaire. 3 d'entre eux sont menacés directement de licenciement. Parmi les 8 personnes qui ont été convoquées, il y en a 3 qui sont représentants du personnel ou délégués syndicaux. La situation est inacceptable. Depuis 1 an déjà, la réorganisation qui sévit au niveau de l'ITSRA se traduit par une dégradation massive des conditions de travail et d'études des étudiants. Nous n'avons eu de cesse d'alerter la direction face à une situation qui devient aujourd'hui impossible pour tous. Et nous avons essuyé, dans bien des cas, des refus. À titre d'exemple, la direction de l'ITSRA était sous le coup d'une mise en demeure de l'inspection du travail concernant les risques psychosociaux. Elle n'a rien fait et aujourd'hui elle est sous le coup d'un prochain procès-verbal face à ces manquements. Face à cette situation, nous avons organisé ce rassemblement qui a le soutien de l'Union départementale CGT, de l'Union départementale Force ouvrière, de Sud, pour soutenir la délégation qui doit se rendre auprès de la direction, prétendument pour l'ouverture de négociations. Notre première revendication, c'est l'arrêt des procédures disciplinaires en cours. Nous attendons de la direction qu'elle nous reçoive. Il s'avère que dès ce matin, la direction, alors qu'elle était informée de l'absence de notre délégué syndical Force ouvrière, qui avait déjà pris des congés signés par la direction a décidé de reporter la négociation. Oui. Bonjour à tous. Il me semblait important aussi que les étudiants aient une parole aujourd'hui parce que si on est là en soutien, vous entendez pas? Je suis au mieux là. Non, je voulais dire, les étudiants ont aussi appelé à venir soutenir les formateurs aujourd'hui parce que ça nous concerne directement et contrairement à ce que veut faire croire la direction, on est capable, nous, en tant qu'étudiants, adultes en formation, de prendre des décisions et de se positionner face à ce qui se passe. Et nous, on ressent aussi tout ce qui se passe aujourd'hui directement dans nos conditions d'études. Ça se répercute sur nous parce que les contenus pédagogiques sont en train d'être modifiés à notre détriment et que c'est aujourd'hui de la qualité de notre diplôme, de notre formation et de notre futur métier qui est remise en question. Donc oui, on est aux côtés de nos formateurs et on a aussi des revendications propres aux étudiants sur les contenus de formation qu'on aimerait adresser à M. Conil, enfin qu'on a déjà adressé à M. Conil. Le problème, c'est que depuis le début, nous n'avons aucune réponse. Et nous aussi, on est en demande d'un espace de discussion pour pouvoir obtenir des réponses à nos inquiétudes et à nos revendications. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les étudiants, toutes filières confondues, c'est pas que des éducateurs spécialisés, il y a aussi des ME, des assistants de services sociaux, des EJE, enfin voilà, toute l'école aujourd'hui est mobilisée autour des formateurs et autour de nos conditions d'études pour défendre nos diplômes et nos futures conditions de travail. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons eu à nous mettre en grève il n'y a pas si longtemps que ça, 7 jours d'affilée. C'est un précédent, il n'y a jamais eu cette histoire-là à l'ITSRA, c'est sans précédent. C'est une crise institutionnelle que nous vivons tous les jours au quotidien, avec laquelle on doit composer et qui nous met tous à mal, et j'entends tous, étudiants, stagiaires, professionnels de la formation continue. Nous vous remercions de votre soutien et nous allons nous rendre effectivement en délégation, même si cette dernière a semble-t-il été annulée par la direction. Nous allons néanmoins nous rendre au rendez-vous. Merci à vous tous. Bien. La réunion ou l'absence de réunion a été très courte puisqu'il a refusé de nous recevoir. Évoquant le fait que la déléguée syndicale Force ouvrière n'était pas présente alors qu'elle avait mandaté une syndiquée pour participer à la délégation. Dans ces conditions, nous avions appelé ce rassemblement pour soutenir la délégation. Nous vous demandons si vous êtes d'accord pour venir la soutenir physiquement en nous accompagnant à nouveau pour demander le rendez-vous. Oui. Eh bien, nous y allons. Tous unis contre la répression.
intimidations et les menaces. Tous unis contre la répression, les intimidations et les menaces. Tous unis contre la répression, les intimidations et les menaces. Moi, je veux une demi-heure pour vous recevoir, je vous écouterai à nouveau, mais en termes de décision, il faut l'employeur qui est représenté. Et comment ça se fait qu'il n'est pas là, l'employeur? La rencontre était prévue. Pourquoi il n'est pas là, l'employeur? Vous n'honorez pas la rencontre, après vous pouvez vous énerver. On honore la rencontre. La déléguée n'est pas présente. Elle a mandaté une salariée pour représenter le syndicat. Je reçois le délégué syndical, je reçois pas quelqu'un qui n'est pas Elle est membre du comité d'entreprise, secrétaire du comité d'entreprise. Je reçois les délégués syndicaux. Mais c'est pas vous qui les désignez, les délégués syndicaux, c'est bien les salariés qui les désignent, les organisations. Les personnes. Donc s'il y a quelqu'un pour suppléer la déléguée syndicale Force ouvrière, vous devez les recevoir, monsieur. On reçoit les délégués syndicaux et à la demande de la déléguée, à la demande, et je perds pas du temps, je vous explique, et je prends du temps. Chantal Chassagne a été mandatée par la déléguée Force ouvrière pour participer à la délégation. Si vous voulez que je vous reçoive 30 minutes, la question qui est importante, c'est d'être reçu aujourd'hui déjà dans un premier temps, de manière posée, et par contre autour des revendications qui étaient les revendications premières, à savoir les mesures disciplinaires. Donc ça c'est arrêt des mesures disciplinaires. C'est ce qui active le combat aujourd'hui. Et si dans les mesures, il y a d'autres choses qui seront travaillées. Si les procédures disciplinaires continuent, nous reviendrons plus nombreux. Ah oui, on reçoit. Qui vient? Donc les représentants 150 des actions. FO, CGT, Sud. Véro. Voilà. Et des représentants étudiants, ça me semble important. Ouais, tout à fait. Oui, Et des représentants étudiants. Les étudiants sont concernés. Je reçois les représentants syndicaux. Et les représentants étudiants, ils sont concernés. Allez-y, nombreux. Non, un seul. Non, une F, un. Voilà, représentants syndicaux, une demi-heure. On attend. Alors, les délégués syndicaux vont vous faire des propositions pour représenter les étudiants sans aucun problème. D'accord? Les étudiants ont aussi les mêmes revendications. Les étudiants seront reçus. Il n'y a aucun souci. D'accord? Non, mais attendez. Vous me demandez si je peux recevoir les délégués syndicaux. Donc déjà, je vous dis que ce ne sont pas tous les syndicaux. Et vous me dites, recevez-moi une demi-heure. Je vous reçois une demi-heure. Non, c'est vous qui avez fait la proposition de recevoir une demi-heure. C'est pas nous qui avons dit ça. Je vous fais une proposition de recevoir le délégué 30 minutes. En vous disant que n'importe comment, je n'ai pas de représentant de l'employé. Là, je n'ai pas de membre du bureau. Pourtant, c'était prévu. C'était organisé. Alors, on est informé ce matin que la forme est importante. S'il vous plaît. C'était organisé. Donc je peux rester. Non. Je souhaite qu'effectivement ça puisse se dérouler avec les représentants syndicaux des personnels. Mais étant donné qu'on n'a pas de représentation élue, comme il n'y a pas eu d'élection, donc du coup moi je suis mandatée par mes collègues étudiants pour être là. Pour être mandaté par vos collègues étudiants, écoutez, attends. Sortez-moi ça avec une caméra, etc. Asseyez-vous si vous le souhaitez, puisque n'importe comment... Sortez-moi ça, c'est une drôle de façon... Non, sortez-moi ça, la caméra. Ça vous gêne? Ah ben oui. Donc vous fermez la porte, s'il vous plaît, moi quand je discute... Fermez la porte, ici vous allez fermer la porte, dans son bureau, fermez la porte. S'il vous plaît, jeune homme. Merci. Bien hélas, je confirme les propos de Kamel. Donc poursuite des sanctions en direction des salariés, notamment de ceux... Poursuite des sanctions en direction des salariés, notamment ceux qui ont eu à vivre leur entretien préalable. Report des entretiens concernant les 3 personnes qui n'ont pas été encore entendues dans le cadre de la procédure disciplinaire. Et il nous a assuré, Marianne va en témoigner, qu'il n'y aurait pas de sanctions en direction des étudiants. Mais quand même, c'est
le conseil d'administration et les membres du conseil d'administration qui ont décidé des sanctions. Et il y a des sanctions à venir ou pas? Ça, il ne nous l'a pas encore dit. Voilà, ça va pas dire. Et après, ça va. Par ailleurs, il propose une nouvelle rencontre. Bien, qu'à cela ne tienne, nous viendrons en délégation syndicale, avec Force ouvrière, avec Sud, et avec les représentants des étudiants, bien qu'il ait du mal à les recevoir, et avec la CGT bien sûr, mais je vous invite, j'ai pu constater que pour pouvoir être reçu, c'est bien d'être soutenu. Et de ce point de vue, lorsque la date sera fixée, peut-être pourrons-nous vous inviter à revenir en délégation massive pour pouvoir nous soutenir dans ces négociations. Ouais, je reviens pas sur ce qui a été dit aux salariés. Sur les étudiants, il nous a dit avoir bien lu notre courrier et qu'on allait avoir des réponses par écrit. Et donc il n'y avait pas trop de raison qu'on continue nous à se mobiliser. Donc je vais quand même rappeler que dans notre courrier, c'était marqué qu'on était solidaires vis-à-vis de nos formateurs et qu'on se joignait à leurs revendications. Donc il n'y avait aucune raison que nous on se taise aussi. Il nous a garanti qu'on n'aurait pas de sanctions. Donc raison de plus pour continuer aux côtés de nos salariés et ne pas lâcher le morceau. Voilà. Il était un directeur, courbette, malhonnête. Il était un directeur qui avait une institution, sa passion, la rédaction, courbette, malhonnête, sa passion, la rédaction, et son hobby, c'est le déni, et son hobby, c'est le déni. Il nous a tous convoqués, courbette, malhonnête, il nous a tous convoqués. Et vers du nez pour nous tirer, et vers du nez. Pour nous faire flipper, courbette, malhonnête, et pour nous faire flipper, à menacer, nous expulser, à menacer, nous expulser. Nous nous sommes tous regroupés, courbette, malhonnête, nous nous sommes tous regroupés, et décidés, manifester, décidés.